il est décédé selon le communiqué du ministère de la Justice. Donc du coup, si sa femme dit que 3 fois elle a demandé à ce que Lousséni soit évacué, c'est parce qu'on sentait déjà que le CHU était impuissant dans le traitement de son mari. Même au-delà de l'évacuation, je crois que quand sa situation sanitaire s'est empirée, ils ont même demandé à ce qu'il soit transféré dans une des cliniques privées et que la femme était prête à le prendre en charge. Voilà, donc cela aussi a été refusé. Maintenant, sur globalement cette situation, pour ce qui est de la durée de la détention provisoire, la loi admet 4 mois. 4 mois pour les délits et crimes, et les faits qui sont reprochés qui étaient reprochés à M. Camara étaient tels que le délai était de 4 mois. Mais sauf que il peut arriver également que lorsque ce délai arrive à terme, que le juge d'instruction décide de la prorogation. Et la loi admet que l'ensemble des prorogations du délai de détention provisoire ne doit pas excéder 12 mois. Donc pour ceux qui en veulent au procureur de l'avoir gardé, oui, mais l'autre question que l'on se pose, et ça je vais la poser. Oui. L'aspect social, l'aspect humain, le visage humain de la justice. Et le droit de l'homme. Devrait prévaloir. D'accord, mais je suis en train de dire, est-ce qu'il y a eu négligence dans le cas de Lousséni Camara, en fait, dans le traitement du dossier de Lousséni Camara? Alors, avec la mort, il y a beaucoup d'émotions. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, mais prenons les choses concrètement et analysons les aspects. Allez-y, dans cette situation, il y a plusieurs choses. D'abord, la première des choses, c'est que dehors, là, nous n'avons pas d'hôpitaux qualifiés, en fait, qui sont capables de compétir à l'international, même si on me vantera toujours Donka, mais Donka vient d'être inauguré. C'est que pour ceux qui sont en liberté... Il est mort à Agnès-Dine. Non, oui, il est mort à Agnès-Dine. Je veux dire les hôpitaux, bon, de passage, entre autres, les meilleurs médecins s'y trouvent en Guinée. C'est une question d'équipement. Alors, dehors, déjà, on n'a pas ce qu'il faut. Quand quelqu'un tombe malade ici d'une certaine façon, il va automatiquement à Dakar, il va au Maroc, à Tunis ou en Occident. En parlant d'Ignasdine, là où il est mort, c'est là-bas que beaucoup de personnes meurent parce qu'il y a des négligences dans les cliniques privées. Donc ici. On peut parler de négligence dans le cas je parle de cliniques. Donc ici, quand quelqu'un est malade, les hôpitaux ne s'occupent pas. On a vu des gens être opérés et puis on oublie des corps étrangers. Mais est-ce qu'on ne s'est pas dit, parce que c'est ce qui est révoltant, est-ce qu'on ne dit pas de toute façon c'est quelqu'un qui est accusé de détournement? Non, mais vous savez, deuxième chose, justement, je vais en venir. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est que si dehors les hôpitaux ne sont pas qualifiés, est-ce qu'à l'intérieur de nos prisons, il peut y avoir des hôpitaux qualifiés? Il n'y en a pas. La troisième chose qu'on va dire, c'est que Lousséni est tombé malade. Tout prisonnier a droit aux soins. Même si il est accusé d'avoir détourné toute la fortune du pays, maintenant qu'il est mort, est-ce qu'il va s'expliquer? Non. Voilà, entre autres raisons. Et il ne faut pas oublier que la négligence, elle vient d'où? La famille a dit qu'on leur a demandé même en Guinée ici, laissez-le aller dans une clinique privée et nous allons prendre en charge. On a refusé. Sa famille est vraiment choquée. On dit que depuis le 2 mai, on lui a accordé la possibilité d'aller se soigner. Sauf qu'ici, les soins n'étaient pas appropriés. Qu'est-ce qui empêcherait de lui permettre d'aller à l'étranger se soigner sous certaines conditions? Rappelez-vous. Je pense qu'il n'y a rien de Rappelez-vous. C'est aussi les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est aussi la santé. Il y a un détail. Aujourd'hui, on n'est plus pas le temps. Tu vas placer la phrase, justement. Ça permettra à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent en direct sur Yoma TV et Yoma FM, ça leur permettra de revenir dans la deuxième partie de cette émission, parce qu'on continuera à parler de ce décès de Lousséni Camara, décès qui a choqué énormément sa famille particulièrement. Nous allons continuer à en parler et on posera la question sur ceux qui y sont encore, parce qu'il y a beaucoup d'anciens commis détenus qui sont très malades. Et qu'en est-il de ceux qui ne sont pas anciens commis et qui meurent dans l'anonymat, dont on ne parle pas? La semaine dernière, on évoquait le cas de ces anciens ministres qui n'ont plus la possibilité d'aller soigner, même si elles ont la liberté d'aller recevoir, mais elles ont raté plusieurs rendez-vous médicaux du côté de l'étranger. Tout cela ne favorise pas la bonne image de la transition, mais on en parlera juste derrière la page publicitaire, et je rappelle que vous avez la possibilité de nous contacter via nos différentes plateformes. Une pause, on revient dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya.